par les équipes et je termine là-dessus. Ça passe évidemment par le management. C'est pour ça que je dis, vous les 3 minutes de management. Les quelques clés juste, elles ne sont pas nombreuses à garder en tête. La première chose, c'est qu'il y a 2 bouquins qui ont cartonné aux États-Unis. Le premier s'appelle Employees First, Customers Second. Les salariés d'abord, les clients ensuite. Ça a l'air révolutionnaire de dire un truc aussi basique que ça, mais croyez-moi, c'est c'est un truc fondamental. C'est-à-dire que si on traite ses salariés comme ses premiers clients, il y a de bonnes chances que le service s'améliore chez vous. Le deuxième s'appelle, pardonnez-moi de ce titre, en anglais, c'est The No Asshole Rule. En anglais, en français, il a été traduit Objectif zéro sale con. C'est les êtres toxiques que j'évoquais tout à l'heure, version entreprise. C'est-à-dire ce prof, qui est un prof d'Harvard, dit que dans toutes les entreprises, il y a des sales cons. Alors, il explique que leur nature, leur nombre varie, leur proportion varie, ce qui est totalement vrai. Que leur nature varie. Il dit qu'il y a les temps pleins, les temps partiels, etc. Et il explique, comme pour les êtres toxiques que j'évoquais, que si on ne s'en occupe pas, ils peuvent pourrir la vie d'une entreprise et d'une équipe. Et il suffit de pas grand-chose. C'est-à-dire quand on peut perdre toute crédibilité dans ces équipes si on ne traite pas les gens qui n'ont pas envie du même projet, en fait. Il faut montrer l'exemple. Toute ma vie, je me demandais d'avoir invité 100 personnes aux États-Unis pour voir des boîtes américaines, notamment chez Disney. On termine chez Disney, reçu par le DRH, qui est 35 000 personnes l'été. Le type passait son temps à ramasser des trucs par terre. Et évidemment, il y a toujours dans le groupe de Français le type qui déteste l'Américain, qui dit « Mais c'est qui ce type? Passe son temps à faire le ménage. Je vais aller le voir à la fin. » Il dit « Mais c'était bien, mais enfin, vous ne devrez quand même pas faire le ménage. Vous êtes DRH. » Il dit « Mais attendez, vous n'avez rien compris, mon pauvre type. Je suis DRH d'une entreprise dont une des valeurs est la propreté. Et qui suis-je pour passer à côté d'un papier gras sans le ramasser moi-même? Pardonnez-moi de dire qu'un escalier se balaye toujours par sa plus haute marche. On doit donner du pouvoir aux gens. Vous savez, l'empowerment. Je suis toujours fasciné de notre incapacité à faire confiance aux gens dans l'entreprise et à vouloir tout contrôler, alors que le contrôle coûte beaucoup plus cher que la confiance. Et puis aussi, dernier point, c'est que n'oubliez jamais un truc, c'est que les 2 plus beaux mots de la langue française, pour motiver les gens, c'est de ne pas oublier de temps en temps de leur dire merci et bravo. Nous sommes les champions internationaux de prendre les gens toujours en flagrant délit d'échec et jamais en flagrant délit de succès. Je dis ça parce qu'un jour, j'ai dit ça dans une entreprise, et un an après, je retrouve un monsieur qui me dit « C'est vachement bien, merci et bravo. » Merci, hein, je le fais maintenant tout le temps. Je dis « Qu'est-ce que vous faites ?» Tous les jours, j'en prends un, je lui dis « Merci et bravo. » Je dis « Bien, mais ils vont se lasser, ils adorent. » Et il dit « Mais qu'est-ce que vous faites, par exemple ?» Il dit « Ce matin, j'ai pris un de mes gars pour le féliciter. » Et je lui dis « Tu vois, quand tu veux, t'es pas si con. » Donc, si vous voulez... Je me suis aperçu qu'on avait encore un peu de marge avec lui, qu'il n'y avait pas de risque de saturation immédiate.